La narrativité reflète l'identité du sujet, surtout si l'on prend en compte les deux aspects de la narration, à la fois le contenu, ce qui est raconté, et la forme, le style du discours, c'est-à-dire la façon dont ce discours est énoncé. Autant le contenu nous renseigne sur l'histoire actuelle du sujet, ce qu'il veut dire, la façon de le raconter nous renseigne davantage sur l'histoire précoce du sujet. Pas tant sur la réalité de son histoire précoce que sur la façon dont il a intériorisé cette histoire précoce. Ainsi, l'identité narrative est une construction en perpétuel remaniement, qui se situe toujours entre altérité et temporalité, entre réalité vive et fiction. Par son décalage avec une réalité figée et permanente, l'acte d'énonciation nous permet une construction, de construire une identité, de la déconstruire, de la reconstruire, ce qui est sans doute la liberté fondamentale de l'être humain pour assurer sa singularité et sa variabilité au cours du temps. La narrativité se situe au carrefour de plusieurs disciplines, notamment la philosophie, avec bien sûr l'identité narrative de Paul Ricoeur, qui étudie les rapports entre le changement et la permanence, de la psychanalyse, bien sûr, avec les processus de liaison et de déliaison bien décrits par André Green, et aussi, pour les développementalistes, la notion d'enveloppe pré-narrative, qui a été décrite par Daniel Stern, et les attachmentistes, notamment avec l'étude de la représentation d'attachement qui passe par l'étude du discours autobiographique. Le discours autobiographique permet à l'individu de raconter à l'autre et à soi-même son histoire de vie, au fond ce qu'il est, pas tellement ce qu'il est dans son essence, mais ce qu'il est dans ce qu'il se représente être, dans ce qu'il raconte à l'autre et ce qu'il se raconte à soi-même. En effet, dans chaque acte d'énonciation existe un effet rétroactif de l'énonciation qui peut venir modifier ce discours et cette représentation que l'individu a de soi.